Faut-il légaliser le cannabis? Yann Biziou, bonjour. Bonjour. Yann Biziou, vous êtes maître de conférence Université Paul Valéry Montpellier 3, laboratoire Coris, et vous êtes spécialiste de droit de la drogue. Droit de la drogue, ça existe le droit de la drogue? Eh oui, vous voyez, ça existe. Elle a des droits, la drogue? Est-ce qu'elle a des droits? Elle devrait en avoir. Et en tout cas, il faudrait organiser sa consommation. Ça, c'est votre thèse? Oui. Elle devrait en avoir. Et moi, je suis favorable et je prône la légalisation contrôlée des stupéfiants et notamment du cannabis qui fait l'actualité. Alors, on peut peut-être, pour se fixer les idées d'abord, voilà, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est le cannabis? C'est quoi le débat sous-jacent? Alors, le débat sous-jacent, c'est deux consommations. C'est la consommation récréative de cannabis, c'est-à-dire les gens qui fument pour se détendre, et sans raison, comme on dit. Et le deuxième débat, c'est le cannabis thérapeutique, un débat qui a émergé il y a 3-4 ans, c'est-à-dire tout le potentiel de soins en utilisant la plante. Et la France est sur deux stratégies qui sont assez contradictoires. Une stratégie d'extrême répression sur le cannabis récréatif et là, une stratégie d'ouverture sur le cannabis thérapeutique avec éventuellement la possibilité d'utiliser le cannabis pour des traitements sur des pathologies lourdes, sur des patients qui souffrent et pour lesquels les solutions actuelles ne sont pas satisfaisantes. Alors, pour être très clair, on est en France, aux USA, au Canada, c'est pas pareil. Exactement. Alors, aux USA, c'est très ambigu. C'est à la fois légalisé et interdit. Au Canada, on a ce qui est pour moi un modèle, un monopole d'État, qui fait appel à des investisseurs privés, à des acteurs privés, mais un monopole d'État qui organise le commerce légal du cannabis, y compris récréatif. L'Ontario, les différents États canadiens ont commencé à vendre du cannabis et les gens l'achètent et le consomment avec toute une réglementation sur la conduite automobile, sur l'activité professionnelle, etc. etc. Pour vous, là, il y a un enjeu majeur. Oui. Et à mon avis, une vraie solution. La France a à la fois un système qui est très répressif pour les usagers, encore plus depuis la création de l'amende forfaitaire délictuelle, et en même temps le plus fort taux de consommateurs de l'Union européenne. 22% des 15-64 ans ont consommé au moins une fois du cannabis. Donc on a un problème de santé publique qui est majeur en France sur le cannabis, et pas de solution, pas de réponse. En fait, on ajoute au problème de santé publique un problème social, un problème de discrimination, un problème d'exclusion pour les consommateurs, et on n'a absolument pas dissuadé les gens de fumer. Là, on est dans une émission où on parle notamment de management et de business. C'est un business considérable. Et oui, alors c'est assez étonnant parce que jusqu'à présent, dans l'entreprise, la question du cannabis, c'était plutôt la question du consommateur, du dépistage, etc. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, sont des start-upers, des fonds d'investissement, des acteurs économiques qui essayent de se positionner pour savoir quel sera l'avenir de ce marché et comment il va évoluer. Et qui ont très peur de rater le moment de la légalisation et de rater les opportunités économiques. La Chine vient, il y a quelques mois, de se lancer sur le cannabis thérapeutique. L'entreprise chinoise qui a obtenu le monopole, la valeur de l'action est passée de 6 yuan à 12 yuan en l'espace de 3 semaines. Elle a doublé de valeur. Donc oui, il y a un enjeu économique majeur autour du cannabis. Alors, une des questions, c'est pourquoi en France, on n'arrive même pas à en débattre? Alors, pourquoi on n'arrive pas à en débattre? C'est vrai que c'est une spécificité française que moi... De temps en temps, on sent que ça pourrait émerger, et puis hop, ça s'éteint. Voilà. Alors, j'explique ça, moi, par une théorie qui est la théorie de l'autopoïèse. Le terme est un peu compliqué, mais c'est très simple. La loi est sa propre justification. En d'autres termes, si la loi ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas assez de loi. Donc, il faut rajouter de la loi. Donc vous interdisez, l'interdit ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'interdits. On va remettre un peu d'interdits. Et la loi, comme ça, s'entretient sans qu'on soit capable d'évaluer son efficacité, sa pertinence, et donc d'imaginer un système alternatif. Vous pensez que ça pourra changer? J'en suis certain. J'en suis certain. L'Union européenne, l'Organisation mondiale de la santé, tous les acteurs internationaux sont en train d'évoluer. Maintenant, il y a deux axes. On voit certains pays dans lesquels la répression s'aggrave. Les Philippines, avec les meurtres extrajudiciaires. L'Indonésie, qui est aussi sur une stratégie de plus en plus radicale.
Et puis à côté de ça, on a le mouvement de légalisation qui me paraît beaucoup plus sain, qui consiste à organiser les choses et à essayer d'avoir une prise en charge à la fois sanitaire et sociale et en même temps d'offrir une solution pour les gens qui veulent consommer. Faut-il légaliser le cannabis? La question est posée, le débat est sur la table, ici, puisqu'il n'est pas ailleurs. Merci en tout cas Merci Yann de Bizier le de faire votre vivre.